Bonjour à tous, bienvenue dans la famille de Dieu, Amen. Nous sommes contents de vous retrouver en ce matin pour élever le nom de notre Dieu tous ensemble. Nous allons faire monter vers notre Dieu des chants de louange, des chants d'adoration, on va taper des mains, on va célébrer notre Dieu en ce matin. Notre Dieu est un Dieu de victoire, Amen. C'est un Dieu qui est réel, qui est vivant, qui combat pour nous, Amen. Et si c'est la première fois que tu viens dans notre église, 103 Libre, Dieu aime beaucoup les nouvelles personnes. Amen. Dieu a un plan pour ta vie, Dieu a un plan pour toi. Amen. Alors ce matin, nous allons élever le nom de notre Dieu, nous allons prier. On a aussi l'opportunité d'avoir sur Internet des messages, la louange. Donc si tu es chez toi, tu nous regardes ce matin, ben, sois richement béni, fortifié, renouvelé par l'Esprit de Dieu en ce matin, qu'au travers de la louange puisse te faire du bien. Si tu es malade, que le Seigneur puisse te toucher là où tu as mal, au nom de Jésus, et qu'il puisse te rétablir dans ta santé, dans tes finances, dans ton corps, peut-être même une relation qui a été brisée, que le Seigneur est capable de restaurer tout cela. Amen. Alors nous allons remercier le Seigneur en ce matin, le prier, alléluia, et après nous allons le célébrer. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton sang qui a coulé à la croix pour nous, Seigneur. Merci parce que tu as un amour puissant qui est grand, Seigneur. Tu aimes tes enfants, tu aimes ta création, Seigneur. Et en ce matin, c'est un temps que nous mettons à part pour pouvoir élever ton nom, Seigneur. En ce matin, nous voulons, Seigneur, te dire merci. Merci pour tous ceux et celles qui sont présents en ce lieu, Seigneur. Merci de bénir ton peuple en ce matin, Seigneur. De bénir les enfants, les jeunes, Seigneur. De bénir les musiciens, Seigneur. Les choristes, Seigneur, la sono, la vidéoprojection, Seigneur. Les moniteurs qui sont dans les salles annexes, Seigneur, qui s'occupent des enfants et qui portent la parole, ta parole aux jeunes enfants, Seigneur, qui sont richement bénis, Seigneur. Et nous avons tant besoin de toi, Seigneur, parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Alors reçois l'adoration de nos cœurs en ce matin, reçois l'adoration de nos vies, Seigneur, ce matin, et que ce matin soit un culte, Seigneur, particulier pour ta gloire, Seigneur. Parce qu'il y a des victoires, Seigneur, quand on te loue, Seigneur. Quand on te loue, les ténèbres tremblent, Seigneur. Il y a une puissance dans la louange, Seigneur. Quand on te loue, les chaînes sont brisées, Seigneur. Les murs de Jéricho sont tombés, Seigneur, mon Dieu. Quand les séraphins, Seigneur, te célébraient, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Et nous savons que quand nous te proclamons ton nom, Seigneur, les ténèbres s'enfuient. Alors nous brisons, Seigneur, tout esprit, Seigneur, mon Dieu, de distraction, Seigneur. Tout esprit méchant, mauvais dans ce lieu, Seigneur. Nous proclamons ton sang de Jésus, nous proclamons la liberté, l'esprit de liberté en ce lieu, la liberté dans la louange, Seigneur mon Dieu, pour ta gloire. Que toute puissance soit donnée dans le nom de Jésus. Amen. Et me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Ton amour me surprend. Je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît. Je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia,
Alléluia. Ton amour est là. Alléluia. 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 Ton amour est là. Est-ce qu'on peut taper des mains ce matin pour la gloire de notre Dieu? Amen. Alléluia, ton amour est là, Seigneur Jésus. Alléluia, ton amour est là. Alléluia, 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 ton amour est là. Alléluia, 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 ton amour est là. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Alléluia, ton amour est là. Alléluia. 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 Ton amour est là. Alléluia. 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 Ton amour est là. Alléluia, ton amour est là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Oui, Seigneur, nous savons que ton amour est là. Alléluia. Comme je le disais au premier culte, souvent dans notre vie, nous avons des épreuves, des difficultés, des combats. C'est pas facile la vie. Et des fois, c'est très compliqué. Et des fois, on a l'impression que personne ne nous comprend. Même pas nos enfants, notre femme, notre époux. On a l'impression en fait d'être seul au monde. Hein? Et on a l'impression que tout est contre nous en fait. Et moi, ça m'est déjà arrivé en tout cas. Et dans ces moments-là, on se sent vraiment écrasé, apaisé en fait. Et ça va pas bien dans notre tête. En fait, et souvent dans ces moments-là, le Seigneur nous met à cœur de le louer, de le célébrer. Amen. Peut-être juste apprendre un chant que tu as entendu, un cantique ou un chant que tu connais. Et quand tu prends ce chant, en fait, tu sens que l'Esprit de Dieu vient et tu te sens renouvelé. Alléluia. Et ce chant nous dit, je reviens au cœur de la louange. J'apporte plus qu'un beau chant, Seigneur, ce matin, Seigneur. Je t'apporte mon cœur. Alléluia. Parce que bien souvent, vous savez, dans notre société d'hommes, on regarde à l'apparence, on regarde souvent au niveau social, au statut. Mais le Seigneur ne regarde pas tout ça. Le Seigneur ne regarde pas ton statut. Le Seigneur ne regarde pas ton niveau social. Que tu n'aies pas d'argent, que tu aies beaucoup d'argent. Que tu aies une belle maison, que tu n'aies pas de belle maison. Que tu aies une belle voiture, que tu n'aies pas de belle voiture. Que tu n'aies pas de voiture. Le Seigneur regarde à ton cœur. Amen. Parce que dans la parole de Dieu, il est écrit que là où sera ton trésor, sera ton cœur. Ou là où est ton trésor est ton cœur, si tu veux. Amen. Alors qu'en ce matin, quand nous puissions prendre ce chant, prendre prière. Seigneur, j'abandonne tout entre tes mains, Seigneur. J'abandonne mes faux semblants, j'abandonne peut-être ma manière, mes mauvaises pensées. Je ne connais pas tes combats, je ne connais pas par où tu passes, mais Dieu te connaît. Amen. Nous allons prendre ce chant quand nous prions. On a dit oui, Seigneur. Peut-être que tu as mal agi cette semaine, peu importe tes combats, mais sache que Dieu t'aime. Alléluia. Et Dieu ne reste jamais sur des échecs. Parce que notre Dieu est un Dieu de victoire. La victoire est en lui. Il est victoire. Il a été victoire à la croix. Il est victoire encore aujourd'hui. Amen. Je reviens au cœur de la louange, Seigneur. Le chant terminé,
ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vas bien au-delà, au-delà du sang de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et fort, je te donne tout dans toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vas bien au-delà, au-delà du sang de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, centrer sur toi. Je reviens au cœur de la louange. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, tout centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oh Seigneur, je renonce à tous mes faux semblants, Seigneur Jésus. Alléluia. C'est mon désir en ce matin, Seigneur. Je reviens au cœur de la louange. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur Oh, tout est centré sur toi, Seigneur. centré sur toi. Je renonce, Seigneur. Je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, centré Je renonce, Seigneur. Je reviens, Seigneur. Je reviens Confessons ce matin. Alléluia, Seigneur Jésus. pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, Centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, centré sur toi.
toi, centré sur toi, Jésus. Oh Jésus, tout est centré sur toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur, nous voulons centrer nos cœurs, nos vies sur toi ce matin, Seigneur. Oh, peu importe les difficultés, Seigneur. Peu importe les combats, Seigneur, mon Dieu, nous savons que tu es là, Papa. Alléluia, oui, Seigneur. Nous brisons toutes choses, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, qui voudrait nous empêcher, Seigneur, d'avoir les regards centrés sur toi, Seigneur. Alléluia, tu es puissant, Seigneur, Jésus. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur, ce matin, Seigneur, nous revenons au cœur de la louange, Seigneur Jésus, pour tout centrer sur toi, Jésus. Tu es l'essentiel de nos vies, Seigneur. Alléluia, tu es l'essentiel de nos cœurs, Seigneur Jésus. Oui, je renonce à ton pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Alléluia, tout est centré sur toi, Seigneur Jésus. C'est notre désir, Seigneur, ce matin, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous t'aimons, Seigneur. Alléluia, que nos cœurs soient centrés sur toi, Seigneur Jésus. Peu importe les difficultés, Seigneur. Peu importe les obstacles, Seigneur. Peu importe les montagnes, Seigneur. Nous voulons avoir le regard centré sur toi, Seigneur. Que nos vies, que nos cœurs soient centrés sur ta volonté, Seigneur, mon Dieu. Sur ta volonté, Seigneur. Pas notre volonté, Seigneur, mais ta volonté, Jésus. Aide-nous, Seigneur. Que le moi diminue, Seigneur, et que ton amour grandisse en nous, Seigneur Jésus. Que la chair diminue, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oui, centré sur toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. On va prendre ce chant qui nous dit combien Dieu est grand. Alléluia. Nous avons un Dieu qui est puissant, qui est digne de louange et d'adoration, et nous allons proclamer en ce matin sa grandeur encore une fois. Alléluia. Le roi dans sa bonté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit. Au son de sa voix, au son de sa voix, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. D'âge en âge, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand.
chantons-le combien Dieu est grand. Et tous diront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien tu es grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien tu es grand. Son nom est tout puissant. Avec puissance en ce matin. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien tu es grand. Son nom est tout puissant. On va le proclamer ce matin. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien tu es grand. Combien tu es grand. Chantons-le combien tu es grand. Et tous verront combien tu es grand. Combien Dieu est grand. Alléluia Seigneur. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Avec le clavier seulement. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Une dernière fois, combien Dieu est grand. Alléluia Seigneur, tu es grand Seigneur. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous diront combien Dieu est grand. Est-ce qu'on peut acclamer Seigneur ce matin? Alléluia Seigneur, tu es grand Seigneur. Tu es grand dans nos vies Seigneur. Alléluia. Alléluia, merci Jésus. Je vais inviter les femmes qui ont été désignées pour le service de la Sainte-Seine de se préparer. Bien. On va prendre ce chant qui nous dit Jésus soit le centre. Vous voyez, ce matin, il y a beaucoup cette parole qui revient, que Jésus soit le centre. Amen. Au travers des chants, à travers de tout ce que nous disons, que notre désir ce matin avec le groupe de louanges, c'est que, avec Julien, notre pasteur, que Jésus soit le centre de ta vie. Amen. Alléluia. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus,
Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant. Jésus, Jésus soit le centre. Alléluia, Seigneur. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, Seigneur. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois le feu. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois le feu, mon adoration. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent, Sois le vent dans mes voiles, Seigneur. dans mes voies, Sois la raison de ma vie. sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia, nous allons prendre avant de prendre la Sainte Seine, le passage dans la Bible. Alléluia. Ça ira le temps de le mettre sur la vidéoprojection. On a pu rester encore longtemps comme ça, amen. Quand on est dans la présence de Dieu, le temps, en fait, la notion de temps n'existe plus, en fait. Amen. C'est ça qu'on pourrait se dire. Quand on est transporté par l'esprit, on n'a plus la notion du temps terrestre, en fait. C'est ça que quand on ouvre les yeux, on se dit, tiens, il est telle heure, le temps passe très très vite. On va prendre ce passage dans la Bible qui nous dit, avant que nos frères présentent la Sainte Seine en ce matin, dans Marc 14, à partir du verset 22. Tu as ta Bible, mon frère, ma soeur, tu peux lire, ou ta Bible, ou sinon tu peux regarder sur la projection à l'écran. Le passage nous dit, pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna, en disant, prenez ceci, est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna. Ils en buvèrent tous. Pardon. Il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance
qui a répondu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. Sous-entendu avec vous. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Amen. Comme je disais au premier culte, le Seigneur nous a donné, à travers ce passage, on voit l'amour de Dieu pour toi, mon frère, ma sœur. Il a donné sa vie, il a donné sa chair a été percée pour toi. Lui qui n'a commis aucun péché, lui qui a chassé les démons, lui qui a ressuscité des morts, lui qui a été à la croix pour toi, pour que tu aies la vie éternelle. Quand il était devant le peuple a choisi un voleur que le Fils de Dieu. Vous voyez comment le monde est cruel. Mais Dieu, dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire, a été ressuscité au troisième jour. Il a dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? C'est pour ça que dans ce passage, il nous dit qu'il boira avec nous. La prochaine fois qu'il boira avec nous, ça sera dans le royaume de Dieu. Parce que notre Seigneur est un Dieu qui est vivant. Il nous a laissé cette promesse. Il a dit qu'il reviendra nous chercher. Au son de la trompette, nous serons enlevés dans le ciel et nous rejoindrons la cité céleste. Et nous aurons part rependu au repas des noces de l'agneau. Durant ce repas, la table fera des kilomètres. Amen. Imaginez tout le peuple de la terre, de différentes couleurs, de différentes tribus, de différentes langues, qui seront assis à célébrer notre roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mon frère, il ne faut pas, quels que soient tes combats, quelles que soient tes souffrances, mon frère, ma soeur, je souhaite que tu sois avec nous ce jour-là. Comme l'apôtre Paul dit dans la parole, je traite sévèrement ma chair, afin de ne pas être disqualifié. Vous savez, nous vivons dans une chair. Nous avons l'âme, l'esprit et la chair. Et souvent, notre chair peut nous éloigner de Dieu, à travers des addictions, des passions. Mais Dieu, dans sa grâce, au travers de son sang, peut te renouveler, mon frère, ma soeur, peut te transformer, peut te faire changer de route. Il a déjà payé pour toi. Tout a été déjà accompli. Amen. C'est pour ça que les ténèbres sont actifs, parce qu'ils savent que le Fils de Dieu revient bientôt. Et que tout a été accompli déjà. Satan a déjà perdu à la croix. Dieu a rendu en spectacle les principautés, les dominations pour toi, mon frère, ma soeur. En ce matin, nous allons prendre la Sainte Seine en ce matin. On va dire au Seigneur, merci. Merci pour ton sang. Merci pour cette grâce que tu me permets aujourd'hui de te célébrer aujourd'hui, Seigneur. Merci parce que si je suis ici, c'est par l'effet de ta grâce, Seigneur. Et je veux te dire merci parce que tu as changé ma vie, Seigneur. Tu as bouleversé mon cœur. Tu m'as donné une nouvelle identité en toi, Jésus. Et je crois que tu reviendras me chercher, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia, amen. On va continuer parce que le temps passe très vite, comme je vous disais. Et je pense que faudrait qu'on voie notre pasteur, qu'on organise des choses comme ça. Amen. Des moments de temps, de remerciement, d'action de grâce. Dieu aime les actions de grâce. Amen. Et vous savez, nous les humains, quand quelqu'un nous dit merci, on est content, ça nous fait plaisir. Imaginez le cœur de notre Père quand ses fils sont reconnaissants. Amen. Parce que bien souvent, moi le premier, on oublie la reconnaissance. Et c'est important de reconnaître, et même nous les humains, d'honorer les gens que nous recevons. Dieu prend plaisir à ça aussi. Amen. Et c'est très important pour nous qui sommes disciples de Christ dans nos vies. Vos frères vont passer dans les rangs pour récolter ce que vous avez mis à part de côté pour l'œuvre du Seigneur. Nous allons nous lever pour ceux qui le peuvent. Nous allons prendre ce dernier chant. Je chanterai gloire à l'Éternel. Alléluia. Je trouverai gloire et louange à ton nom, Seigneur. Peu importe mes difficultés, peu importe les obstacles, je sais que tu es là avec moi. Seigneur, ce que j'ai de meilleur, je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ, même si je suis fragile, et même si c'est difficile,
chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai, Seigneur, que tu as donné ta vie. Alléluia. On y va ensemble toute ma vie. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. On va le reprendre une dernière fois. Encore une prière. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Alléluia, Jésus. Bienvenue à vous tous, bienvenue peut-être à toi qui nous rejoint pour la première fois aujourd'hui. Je sais déjà par avance que mon message ne va pas avoir là jusqu'au bout, là, parce que vous avez la chance qu'il y ait eu des cobayes avant, à 9h. Donc déjà, j'avais pas eu le temps, puis là, j'ai un petit peu moins le temps que ce matin. Donc voilà, je sais que je vais pas aller jusqu'au bout.
On va essayer de faire le plus synthétique possible, le plus consistant possible. En tout cas, je l'espère. Ce que je souhaitais voir avec vous ce matin, donc c'est un message que j'ai déjà commencé avec vous. On a parlé du peuple d'Israël qui s'est choisi un roi. On verra qu'il ne s'est pas totalement choisi un roi. En fait, il a plutôt décidé de, plutôt que d'avoir Dieu qui règne sur lui, ils ont décidé qu'un homme règne sur eux. Donc un exemple à pas suivre, finalement. On a vu ensuite le roi Saül et sa décadence. Là aussi, c'est un exemple pour nous, certainement à ne pas suivre. Et le thème, rappelez-vous, c'était un homme, une femme, selon le cœur de Dieu. Je pense que c'est un sujet qui nous intéresse tous. Et maintenant qu'on a vu ça ensemble, où on a vu l'antithèse, je dirais, maintenant voyons la thèse à travers la vie de David, si vous voulez bien. Avant de commencer à lire, juste vous partager un petit peu le fruit de ma recherche. Je ne sais pas pourquoi j'ai été chercher ça, certainement en logisticien, un petit peu cartésien. Mais j'ai été chercher le nombre de chapitres que la Bible, où David est évoqué dans la Bible. Donc il est évoqué dans le livre de 1 Samuel, il est évoqué dans le livre de 2 Samuel, donc dans tout le livre de 2 Samuel. Et si je parle de 1 Samuel, c'est à partir seulement du chapitre 16. Et ensuite, nous avons juste un roi où pendant juste 2 chapitres, il nous est parlé de la passation de pouvoir à Salomon. Il est également évoqué dans le livre de 1 Chronique. Et ensuite, on a bien entendu les psaumes qui ont été écrits par le roi David. Alors pourquoi j'ai cherché ça ? Me direz-vous, je ne sais pas trop, mais en tout cas, le résultat, moi, m'a parlé, j'espère qu'il va vous parler, c'est que quand on fait le bilan du nombre de chapitres où il est parlé de David, et notamment plus précisément le nombre de chapitres, il y a 131 chapitres, d'accord, sur 929 chapitres dans l'Ancien Testament. Ce qui nous amène à 14% de l'écriture dans l'Ancien Testament qui est dédiée à la vie de David. Moi, ça attire mon attention quand je regarde le nombre de personnes qui ont écrit l'Ancien Testament. Une seule personne représente 14%. Je pense que là, c'est un petit clin d'œil de Dieu pour nous dire, là, il y a quelque chose d'important pour ta vie. Parce qu'on sait qu'il y a la vie de David, et puis derrière ça, il y a aussi tous les rites qui ont été instaurés par David. Ce n'est pas lui qui a bâti le temple, on le sait, mais il a été inspiré de Dieu pour que les rites soient faits. Et il est tout à fait intéressant, on ne l'abordera pas là, mais gardez-le dans votre esprit, de remarquer que là, ce qu'on va lire, on va commencer à lire à partir de 1 Samuel 17, mais la vie de David, son onction commence à 1 Samuel 16, et jusqu'à la fin du livre, donc il y a 16 chapitres qui sont consacrés à la vie de David, mais il n'est pas encore roi. Donc entre son onction et au moment où il va devenir roi, 16 chapitres. Là aussi, ça peut nous amener question. Alors si ça peut vous encourager la prochaine fois à ce que vous puissiez lire pour que vous puissiez bien comprendre pourquoi ces 16 chapitres. C'est pour nous aussi, il y a un exemple. Dieu l'a taillé pendant toute cette période-là. Je ferme la parenthèse. Parce que Dieu l'a taillé aussi, ne serait-ce qu'en un seul chapitre. Je vais vous dire ce qui s'est passé cette semaine. Ça fait très longtemps, comme je viens de vous partager avec vous, que j'ai commencé ce message. Et il y a 2 jours, toutes mes données se sont supprimées de mon ordinateur. Wow. Il n'y a pas encore si longtemps que ça, je pense que l'ordinateur aurait traversé la pièce. Et là, je suis resté calme. Et même en paix. Alors, c'est surnaturel. Et du coup, forcément, j'ai dû recommencer du début. Et je n'ai pas du tout abordé les choses comme je les avais abordées. Au début, je voulais aborder justement tous ces 16 chapitres avec vous. Et puis finalement, en fait, le Seigneur m'a dit, oh là, attends, recadre-toi un petit peu. Parce que quand on lit la parole, je ne sais pas pour vous, mais c'est un océan. Il y a tellement à découvrir. On lit une fois, on lit une deuxième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, mais on en découvre tellement toujours plus. Et puis même moi, en préparant, je me dis, Seigneur, je ne sais plus. À la fin, je ne sais plus. Et le Seigneur est tellement bon qu'en fait, il m'a recadré. Et puis il m'a dit, concentre-toi plutôt sur ce passage-là. Et puis là, il me recadre encore un petit peu parce que j'ai perdu 5 minutes à faire mon introduction, mais j'avais 2 passages. J'avais 2 passages à évoquer avec vous, mais en fait, on va en évoquer qu'un. Donc ce sera en 1 Samuel au chapitre 17, donc au verset 1 à 15. Samuel 17, 1 à 15. Je fais une petite parenthèse pendant que vous cherchez dans vos Bibles. Quand on parle des psaumes, c'est intéressant pour peut-être toi qui as à cœur l'évangélisation. Les psaumes, les musulmans connaissent très bien ces écritures, pour ceux, si tu ne le savais pas. Il est appelé le Sabour ou le Zabur de David. Donc si tu es avec des musulmans autour de toi, tu peux aborder ce livre. C'est toujours intéressant, c'est une porte ouverte pour pouvoir après parler avec les musulmans. Et puis la traduction grecque de ce livre-là, j'ai fait un petit peu de recherche quand même, c'est gratter ou faire vibrer les cordes. C'est intéressant.
Et il faut savoir aussi que les rabbins ne l'appellent pas les psaumes, mais le livre des louanges. Donc là aussi, avec les juifs, on peut parler de ce livre. Hein, le livre des louanges. Donc, revenons-en au texte. 1 Samuel 1, 15. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah à Éphès-Damin. Saul et les autres hommes d'Israël se rassemblèrent aussi et ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et 1 empin. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain, il avait un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme un ensouple de tisserand et la lance pesant 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Et le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi, et s'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donne-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or David était le fils de cet Éphraïtien, de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis de la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Amen. Alors vous pouvez me dire, on le connaît le texte. Le frère là, il nous embête avec son texte, l'histoire de David qui va battre Goliath, on la connaît. C'est vrai, véritablement. Mais nous avons toujours quelque chose à comprendre quand nous lisons la parole de Dieu, ou en tout cas quand on la partage. Toujours quelque chose de nouveau. En tout cas, j'espère que ce matin, le Seigneur puisse nous renouveler dans notre intelligence. Nous allons le faire, qui va suivre juste après. Il y a un moment dans le passage, en fait, il nous est parlé que David n'a pas imité les hommes, puisqu'il n'a pas repris l'armure qui avait été donnée par Saül, souvenez-vous. Et puis, là, ce que je vais vous demander de faire, il y a des prédicateurs qui le font, et je me suis posé la question de savoir si je devais vous demander de le faire. Mais je pense qu'il est important que vous le fassiez. J'en viens à pourquoi je vous dis ça. En hébreu, David, ça veut dire bien-aimé. Peut-être tu ne t'appelles pas David, mais tu es toi aussi bien-aimé de Dieu. Tu es bien-aimé de Dieu. Ce matin, dis-le à haute voix. Je suis bien-aimé de Dieu. Dis-le à ton voisin aussi. Tu es bien-aimé de Dieu. Vous savez, on a beau le savoir, je crois que c'est important de se le répéter. Et je crois que c'est important également que nous, entre nous, nous le disions. J'ai un témoignage d'un homme que certains d'entre nous ont connu ici, qui, quand je franchissais la porte de cette église, me disait « Jésus t'aime ». Je pense que beaucoup savent de qui je parle. Il nous a quittés aujourd'hui, il est rentré dans la gloire de notre Dieu. Mais ô combien ça m'a fait tellement du bien, et je suis convaincu que ça vous a fait du bien également. Alors que j'étais encore tout jeune converti, ça m'a tellement affermi. Que nous puissions être également à cet exemple, parce que je pense qu'il imitait Christ, et que voilà, qu'on puisse l'imiter aussi. Et qu'on se rappelle que oui, nous sommes bien-aimés de Dieu, mais que si peut-être quelqu'un vient dans la maison du Seigneur, qu'on puisse également lui répéter « Tu es bien-aimé de Dieu ». Daniel nous dit, là aussi tu peux dire, oui, c'est adressé à David, et peut-être que le frère il est fou, mais c'est écrit Daniel, dans le chapitre 10. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé de Dieu. Lui aussi était appelé homme bien-aimé de Dieu. Et pourquoi? Un peu plus loin, il est écrit, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens.
Si tu es ici ce matin, ce n'est pas un hasard, mon frère, ma sœur. Tu as incliné ton oreille à la compréhension de Dieu. Tu es donc devenu un bien-aimé de Dieu. C'est la parole qui nous le dit. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est la parole qui nous le dit. Cette introduction étant faite, en quoi David était l'homme, la femme, on peut s'identifier aussi à mesdames, selon le cœur de Dieu. En quoi pour nous il est un exemple? Alors déjà, premièrement, parce que il n'était pas son propre choix, c'était le choix de Dieu. C'était le choix de Dieu. Si nous lisons 1 Samuel 16:1, je ne vais même pas juste lire le verset, je vais juste lire 3 mots. Car j'ai vu. C'est Dieu qui parle. À Samuel, il dit car j'ai vu. Dieu t'a vu également. Dieu continue à te voir aujourd'hui. Dieu n'est pas pris au dépourvu de qui on est, des situations que nous pouvons rencontrer. Il n'est pas pris au dépourvu, on le sait, et ça on se le répète souvent, mais que nous puissions quand même prendre conscience qu'il est celui qui est omniscient, omnipotent, il est celui qui est omniprésent. Pour preuve encore de l'instauration de la royauté, on peut croire que c'était soudain, mais en fait pas du tout, parce que dans Deutéronome déjà, Dieu avait dit à Moïse que le peuple allait le renier. Deutéronome 17:14. Lorsque tu seras entré dans le pays de l'Éternel que ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas et que tu auras établi ta demeure et que tu diras « Je veux mettre un roi sur moi », le peuple qui demande « Je veux mettre un roi sur moi », comme toutes les nations qui m'entourent, tu mettras un roi que choisira l'Éternel. Ton Dieu, tu prendras un roi du milieu de tes frères, tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Malgré la rébellion du peuple, malgré qu'on ait pu croire que c'est eux qui se sont choisis un roi, c'est bien là Dieu qui dit « Tu mettras un roi que je choisirai, que choisirait l'Éternel. » Pour nous, c'est pareil. Si je suis ici, si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes le choix de l'Éternel. Vous êtes le choix de l'Éternel, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Qu'on ait un cœur qui soit entier ou peut-être qu'il y ait encore un peu de partage dans notre cœur. Je développerai un petit peu plus loin tout à l'heure ce que je vous dis là. Ensuite, deuxième point, je raccourcis, désolé, mais le temps file. Un homme, pourquoi un homme selon le cœur de Dieu? Parce que c'était un homme que personne n'aurait choisi. Un homme que les hommes ne voyaient pas et ne prenaient pas cas de lui. Premièrement, il était d'une mauvaise famille. Eh oui, il était de la tribu de Juda, donc descendant de Juda. Et je ne sais pas si vous vous rappelez Juda, mais c'était celui qui avait épousé une femme cananéenne, qui du coup il désobéissait à la loi. Et il a également couché avec ce qu'il croyait être une prostituée, mais en fait c'était Tamar, sa belle-fille. Et de cette union est né Pérez. Et David n'est rien d'autre qu'un descendant de cette union. Et Jésus lui aussi, ceci étant dit. Donc là, à vue d'homme, on peut se dire, si on parle de Jésus, le Messie est venu d'une telle descendance. On n'aurait pas regardé à sa vie. David, c'est pareil. Les hommes ne l'auraient pas choisi. Peut-être toi aussi tu es d'une lignée impure. Mais il n'en reste pas moins que tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Peu importe ton passé. Peu importe même des fois les souillures qui peuvent être dans ton cœur, le Seigneur veut purifier et tu ne restes pas moins le choix de Dieu. Tu es justement peut-être encore égaré dans certaines conduites impures, mais il n'en reste toujours pas moins que tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. À l'inverse, tu peux être d'une lignée que tu pourrais penser pure, et tu as peut-être un regard envers les autres les considérant comme impurs. Le Seigneur te dit ce matin, il n'en reste pas même qu'il est le choix de Dieu. Il est le choix de Dieu. Là, je ne vous l'ai pas fait répéter, mais il aurait été important de dire « Je suis le choix de Dieu ». De se le répéter. C'est facile de le dire là quand on est tous ensemble, et c'est valable pour moi aussi. Mais à l'extérieur, que je prenne conscience de l'identité que le Seigneur me donne. Je suis fils. Je suis le choix. Et l'autre aussi, mon frère, ma sœur, c'est le choix. Il n'est pas comme moi, il est différent.
Il n'a pas la même mode de réflexion que moi, il n'a pas les mêmes peut-être pratiques que moi, mais il est le choix de Dieu. Il est le choix de Dieu. Romains 8. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés. Il faut bien comprendre le mot prédestiné, ça veut dire que ce n'est pas un état arrêté, mais c'est quelque chose qui va venir. Il les a prédestinés. Il les a aussi appelés, et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui peut nous accuser? Personne. C'est Dieu notre propre juge. Alors mon frère, ma soeur, mon ami peut-être qui est là, ne t'accuse pas. Tu as peut-être un regard exigeant sur ta vie. Et là encore, je prêche pour moi, j'ai eu un regard exigeant sur ma vie. Et si je suis là, c'est vraiment que par grâce. C'est parce que à un moment, j'ai accepté ma condition, et je suis sûr que c'est valable pour toi aussi. J'ai regardé mon reflet dans le miroir, et j'ai constaté qu'il n'était pas beau. Mais j'ai demandé grâce au Seigneur qui me donne son regard. De regarder ma vie, non pas avec mon propre regard, mais avec son regard de grâce. Que nous puissions également avoir le même regard sur notre prochain, entre frères et sœurs, certes, mais aussi à l'extérieur. Le Seigneur fait lever le soleil sur les bons et les méchants. On le sait, il ne tarde pas. Pourquoi? Parce qu'il veut que tous parviennent à la connaissance. Et nous, c'est humain, hein, on est un peu étriqués dans notre vision des choses et puis on est facile au jugement. Que le Seigneur vraiment élargisse notre regard, qu'il nous donne vraiment un regard d'amour sur les âmes. Et là encore, pour moi, le premier, on a besoin de se mettre à ses pieds, à mettre à genoux, pour lui demander, Seigneur, aide-moi, change mon regard, change mon cœur, change-moi. Comme ça, je ne m'accuserai plus et je n'accuserai plus non plus. Petit B, pourquoi personne n'aurait choisi? Parce que déjà même, David n'était pas le choix de Samuel. Au chapitre 16, toujours au verset 2, il est dit, Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Là, il nous est parlé de Samuel. Juste avant, il a été voir quand même le roi Saül pour lui dire, Dieu va déchirer ta royauté. Il a été avec toute l'autorité de Dieu et là, on le retrouve dans une position où il a peur. Lui se trouve à Rama, il doit aller à Bethléem pour aller oindre David, et entre les deux, il y a Saül qui se trouve à Gibéa. Et là, Samuel, incapable de y aller, par la peur. Là aussi, c'est un exemple pour nous. Si Dieu n'avait pas poussé, n'avait pas parlé à Samuel d'y aller, il lui a même donné une excuse. Va donc pour aller faire un sacrifice là-bas, et il lui a même donné la justification de l'excuse. Prends la génisse. Comme ça, il n'y aura rien à dire. Il verra. Et puis, tu pourras passer tranquille. Frères et sœurs, on a des oppositions continuellement entre nous et la bénédiction. Continuellement. Mais on ne doit pas regarder à ce qu'il y a là entre nous deux, entre moi et la bénédiction. On doit regarder au fait que le Seigneur a dit qu'il me bénirait. On l'a chanté tout à l'heure. J'ai plus les termes, mais les plans de Dieu vont s'accomplir d'une manière ou d'une autre. Ne regarde pas à ta situation. Regarde au Seigneur. Peut-être un feu brûle également dans ton cœur. Certains d'entre vous, j'en suis convaincu, sont appelés déjà dès maintenant, jeunes ou moins jeunes. Et ce feu, ça fait peut-être déjà des années qu'il est dans ton cœur. Et peut-être que tu as l'impression qu'il est en train de s'éteindre. Mais ce que Dieu a dit, Dieu l'accomplit. Sois patient. Sois patient. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vous parlais des 16 chapitres entre l'onction de David devant son père et ses frères et le moment où il est rentré dans le ministère en tant que roi, si je peux dire ça comme ça. 16 chapitres. Et il est passé par des hauts, par des bas, et il a été taillé pendant ce moment-là. Dieu ne l'a pas abandonné. Partout où il est passé. Vous vous souvenez, hein, Saül a cherché à le tuer à plusieurs reprises. Enfin, on peut se poser la question, Seigneur, c'est ton roi.
Je suis loin. Pourquoi il m'arrive tout ça? C'est légitime de se poser la question. Et si tu as placé quelque chose sur ton cœur, il y a quelque chose qui peut-être brûlait ardemment, qui peut-être ne brûle plus parce que tu doutes, parce qu'il y a le temps qui peut-être a érodé un peu tout ça. Et ce matin, le Seigneur peut ressouffler pour réattiser cette flamme. Il accomplira ses plans. Il accomplira ses plans parce qu'il est fidèle. Nous le savons. Mais répète-le toi dans ton cœur, Dieu est fidèle. Et tu es là encore le choix de Dieu, même si aux yeux des hommes, ça paraît impossible. Dieu fait donc toute chose belle en son temps. Et son bras n'est pas trop court pour nous sauver. Son oreille n'est également pas trop dure pour nous entendre. Petit C, pourquoi là encore personne ne l'aurait choisi? C'est que il n'avait pas l'apparence d'un combattant. Samuel d'ailleurs aurait choisi Eliab, le fils aîné, parce que lui, il était de la même stature que Saül, un homme fort, vigoureux, et là tout de suite Samuel s'est dit « Oh, ça doit être lui !» Dieu lui dit « Non, 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 moi je regarde au cœur, c'est pas lui. » Là encore, si Dieu avait placé toute sa confiance en Samuel, David n'aurait pas été loin. David n'aurait pas été loin. Là encore, frères et sœurs, il en est peut-être de ça dans notre vie. Les hommes ne nous regardent pas, ils nous regardent aux apparences. Et ils ne voient pas ce qui se passe là. L'homme que je suis là devant vous, je me suis fait beau ce matin, mais ce n'est pas cet homme-là qui est au fond de moi. Allez, je vais vous le dire, moi je suis un gosse devant Dieu. Un gosse qui a ses forces et ses faiblesses. Quand il chute, pleure. Je suis un homme, mais j'espère rester un enfant. Je veux rester un enfant. Alors oui, pour des fois faire face au monde, on se crée comme une carapace. Mais dans notre cœur, on ne doit pas aller avec nos propres forces. On n'a rien à prouver aux autres. Mais on doit y aller avec la force que Dieu nous donne. Et puis, on n'a aucune raison de se laisser juger par les autres. Tous, ici même, on est uniques. J'entendais encore une sœur ce matin et je suis admiratif devant la diversité qu'il peut y avoir dans l'église. Et c'est vrai. Je vois des personnes qui sont noires, je vois des personnes qui sont blanches, je vois des personnes qui sont jaunes. On a une diversité dans l'église et on est tous uniques et différents. Et il n'y a rien qui nous identifie à l'autre. Et ça, c'est Dieu qui l'a voulu. Donc qui on va laisser nous juger? Si Dieu il nous a fait uniques, c'est parce qu'il a des plans pour chacun, parce qu'il t'aime tel que t'es. Ne nous laissons pas juger. 1 Corinthiens 4:3. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Je ne vais pas le lire, mais 1 Corinthiens nous dit aussi que Dieu prend les choses folles pour confondre les sages. Et c'est une réalité. Dieu nous fait faire des choses folles. Moi, je vous le répète parce qu'il m'a fait faire tellement de choses folles. Et il s'est tellement manifesté puissamment. C'est fou. Qui sommes-nous pour ça? Qui sommes-nous? On n'est rien. Mais c'est parce qu'on place toute notre confiance en Dieu que du coup, il se manifeste. Et quand on prend position pour lui, on n'a pas honte. Et Dieu agrée notre foi. Et on le voit agir pour nous. Alors qu'aux yeux des hommes, on ne serait pas leur choix. Troisième point. Pourquoi était-ce un homme selon le cœur de Dieu? Parce que c'était un homme qui ne cherchait pas sa propre gloire. 1 Samuel 17, au verset 26. Il y a deux choses dans ce verset que je ne vais pas lire entièrement, mais on va surtout parler de la deuxième chose. La première chose, il est dans la suite de mon message qu'on n'aura pas le temps d'aborder. Mais voilà ce que nous dit ce verset. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Et c'est plus pour insulter l'armée du Dieu vivant que je veux m'attarder. Alors bien sûr que la première partie du verset est très importante, mais on n'aura pas le temps de la développer. Mais c'est vraiment là, ce qui nous est dit, c'est que
En fait, David ne comprenait pas. En arrivant sur le champ de bataille, il a vu l'armée des Philistins, il a vu l'armée d'Israël, un homme qui se levait, qui provoquait le peuple, et lui il s'est dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? David, c'était un homme du peuple lui aussi. Il avait entendu, vu les mêmes choses que le peuple de ce que Dieu avait fait. Ni plus ni moins. Peut-être un peu plus parce qu'on le verra tout à l'heure. C'est vrai qu'il a été gardé au creuset, tel un berger, et il a vécu des choses. Mais là, il arrive et il dit, mais qui sont celui qui insulte l'armée de l'Éternel? Plus que d'être un berger de brebis, il avait déjà un cœur de berger pour le peuple. Il avait déjà un cœur à vouloir prendre soin, à s'occuper, à protéger. Et quand on creuse un petit peu, pour comprendre pourquoi le peuple est sous ce joug de peur, en fait, c'est rien d'autre que la faute de Saül. Saül s'était choisi une armée d'hommes forts et vigoureux. Il avait regardé aux apparences. Et ces hommes forts et vigoureux étaient là, placés devant les Philistins. Et comme ils ont vu un homme plus fort et vigoureux qu'eux, même 2 fois plus fort, le gars il faisait 3 mètres, il y avait une armure de 100 kilos, c'était un tank. C'était un tank. Aucun, malgré leur stature, n'ont voulu se mesurer à lui. Et lui, petit berger, c'est pas qu'il voulait s'enorgueillir de la chose. Il a dit, mais pourquoi? Au nom de l'Éternel, vous êtes capables. Sauf que ces hommes-là avaient appris à s'appuyer sur leur propre force à eux. Ils n'avaient pas appris à s'appuyer sur Dieu. Que nous aussi, nous puissions nous appuyer sur Dieu et sur Dieu seul. Vous savez, Dieu nous a fait avec une intelligence et c'est aussi un piège pour nos vies. Hors du cadre là, mais on pense qu'on peut réussir. Et c'est vrai, il y a des choses où on les fait par nos propres forces, on y arrive. Mais quand on fait le bilan, on peut se rendre compte que finalement, si on avait laissé la place à Dieu, il en aurait été tout autrement. Et le résultat, souvent, c'est que comme on a fait par nos propres forces, on se glorifie nous-mêmes. Et on ne rend pas la gloire à Dieu. Et Dieu, d'une manière ou d'une autre, je pense qu'il va nous donner une leçon derrière ça. Je pense qu'il va nous donner une leçon. Je suis déjà passé par là. Mais là aussi, ce n'est pas pour nous briser. C'est pour nous transformer. C'est pour nous aider à ce qu'on s'appuie sur lui. Pour qu'on le cherche lui. Pour qu'on le glorifie lui. Et uniquement lui. Et gardons également, un peu comme il a été introduit tout à l'heure, un cœur de berger, nous aussi, pour l'Église, mais également pour le monde. Je pense que c'est le cœur de Dieu et c'est ça aussi où le Seigneur veut nous emmener. Un Thessaloniciens nous dit, c'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà. Ce n'est pas l'homme qui est là devant vous qui va tout faire, mais nous tous. Pas forcément dans une prédication, mais simplement en nous encourageant, en étant là les uns à côté des autres. En chantant des psaumes, il nous est dit également d'encouragement. Ayons ce cœur de prendre soin. Colossiens nous dit également, supportez-vous les autres, les uns les autres. On passe à notre stade. C'est vrai, c'est pas facile. On est différents, comme on disait tout à l'heure, et on a tous des manières de vivre différentes. Mais le Seigneur dit, supportez-vous. L'un peut avancer plus vite et l'autre plus lentement, mais celui qui avance plus vite doit également un peu reculer ou attendre un peu et puis venir ramener celui qui va peut-être plus lentement. Ou peut-être que celui qui va lentement nous dit « Hey, tu vas trop vite, tu vas finir par te cramer, excusez-moi du terme, je parle jeune. » Soyons sages. Je vais déborder un petit peu. Je ferai la moitié des points que j'avais, donc ça va. Un homme qui ne regardait pas aux circonstances. Ça paraît facile. Au verset 28, donc toujours de ce chapitre 17, il nous est écrit quoi? Éliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? » Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et il fit les mêmes questions.
Là, il nous a parlé d'Eliab, son frère aîné. Celui qui avait même assisté à l'onction de David quand Samuel était venu chez lui. Eliab savait ce qu'allait devenir David. Il savait qu'il avait été loin pour devenir roi. Mais là, il a été une source de découragement pour David. Est-ce que ça ne nous arrive pas déjà? Ça nous est pas déjà arrivé, pardon. D'être découragé par nos proches ou nous-mêmes d'être un découragement, pour nos proches. On est bien souvent plus découragé par ceux qu'on aime ou ceux qui nous aiment. Parce qu'on attend d'eux, en fait, toujours des encouragements, on attend d'eux parce qu'on est attentif à leur regard. Mais quand Dieu nous demande quelque chose, quand Dieu nous appelle à quelque chose, on ne doit pas aller demander l'avis des autres. Si Dieu met ce feu, je le rappelle, dans ton cœur, c'est le plan de Dieu, et que tu puisses faire comme David. Je m'en détourne et je vais suivre mon Dieu. Jésus nous dit que si tu n'es pas digne de ne pas laisser ton frère, j'ai plus le verset exactement, mais laisser ton frère, tes parents de côté, tu n'es pas digne de moi. Excusez-moi, j'ai pas le verset qui me vient comme ça. Mais c'est ça en fait. Alors c'est pas qu'il faut les abandonner, mais c'est lui en premier. On l'a très bien chanté tout à l'heure. C'est lui en premier. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais aux hommes encore, je ne serais pas serviteur de Christ. Galates 1:10. Il n'a également pas regardé aux circonstances quand son responsable, Saül, lui a dit, on peut le lire dans le verset 33, Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. » Et lui est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Là encore, Saül a regardé aux apparences. Il n'a pas regardé au cœur, il ne savait pas ce que Dieu était en train de faire dans le cœur de David. Peut-être, dans ton travail, tu subis l'oppression de tes dirigeants. Et ils sont une pierre d'achoppement pour toi. C'est malheureux, mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de dirigeants qui sont une source d'encouragement, qui sont une source... ils ne vont pas chercher à nous élever. Ils vont chercher souvent à s'attribuer leur propre gloire. Ce n'est pas forcément le cas partout, mais en règle générale, ça reste ça. Et puis, certains de nos dirigeants peuvent nous amener à faire des choses qui sont contraires à la loi de Dieu. Modifier les chiffres, par exemple, en comptabilité, ne pas avoir de respect des gens auprès desquels on travaille. Et on peut céder des fois à la facilité, ou parce que la pression est si forte que du coup on ne sait pas comment faire, et on va du coup se placer dans une position de désobéissance face à Dieu. Il ne faut pas faire de compromis. Là aussi, si mon cœur est placé devant Dieu, si je cherche sa volonté, il va forcément me montrer avec son discernement, dans mon intellect, ce que je dois ou ce que je ne dois pas faire. Après, ce n'est pas lui qui va nous forcer à ne pas le faire. Mais c'est à nous de dire, ok Seigneur, ok. Là oui, l'autorité me dit, et c'est vrai que peut-être que je vais m'attirer des soucis si je ne le fais pas. Mais je veux t'obéir à toi. Je veux te plaire à toi et à toi seul. Car il est écrit, il faut obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Acte 5, 29. Là aussi, David n'a pas à regarder aux circonstances. Quand il est arrivé sur le champ de bataille, il n'a pas été comme tout le peuple à regarder à cet homme qui se présentait avec une stature imposante. Et il ne s'est pas dit dans son cœur que tout était perdu d'avance, contrairement au peuple. Je reviens au verset qu'on a lu tout à l'heure, en Samuel 17, 26, qui nous dit « Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis ?» Il est arrivé, imaginez-vous la scène, c'est surréaliste. Il vient avec ses petits paniers, il vient donner à manger à ses frères, il les laisse tout de suite et il dit « Mais ça va ?» En gros, il est en train de saluer tout le monde et puis il voit le Goliath qui se présente là. Et puis les autres, ils sont tous apeurés. Il dit « Mais pourquoi vous avez peur ?» Et lui, tout de suite, avec autorité, il a dit « Mais qui est ce Philistin? Qui est cet incirconcis ?» Est-ce que vous croyez qu'il en est arrivé là comme ça d'un seul coup, avec autant d'autorité, avec autant d'aplomb? Je ne crois pas. Quand il a été dire ensuite à Saül que lui, il serait capable de le battre, pourquoi? Parce qu'il a déjà vu le Seigneur lui donner la victoire sur les ours, sur les lions.
Là aussi, réfléchissons. C'était un jeune garçon. Il était sain d'esprit. Qui, face à un lion ou face à un ours, n'aurait pas peur? Je pense qu'il avait peur. Forcément. Moi, je ne vois pas les choses autrement. Mais il a dû prendre son courage à deux mains. Il a dû demander grâce à Dieu de lui donner la victoire. Et il a eu une première victoire, puis une deuxième victoire. Je pense que c'est pour ça qu'il nous est parlé de ours et de lion. Et c'est parce qu'il a gagné plusieurs victoires qu'il a vu que Dieu lui donnait la victoire sur des choses qui paraissaient aux hommes impossibles. Il est du coup devenu fort, d'une certaine manière, qu'il est devenu confiant sur le fait que le Seigneur lui donnerait la victoire sur toute chose. Et là, quand il arrive devant Goliath, c'est la même chose. Il n'a pas regardé à Goliath, mais il a regardé à celui qui allait déjà lui faire gagner cette bataille. Et il a même regardé après ça. Il n'a pas regardé cet obstacle qui était sur son chemin, mais il a dit non, moi je sais que de toute façon je dois être roi. Il connaissait son identité et il dit moi si je suis mon Dieu, j'aurai la victoire. On doit avoir cette même attitude tout en restant humble. Je le précise parce que je n'aurai pas le temps d'aborder ce point tout à l'heure. Mais tout en restant humble, parce que là encore la gloire revient à Dieu et uniquement à Dieu. Hein? Là aussi je ne vais pas détailler, mais on le sait, vous avez certainement entendu des prédications par rapport à ça. Et Goliath, quelle est l'image de Goliath, le Philistin? L'image de ces combats que nous pouvons avoir, des combats intérieurs, mais également des combats extérieurs. Le combat face au péché, oui, ça oui, combat intérieur, mais face à nos mauvais raisonnements, à ces pensées captives qui nous empêchent du coup que la gloire se révèle dans nos vies. Des combats intérieurs également de la chair contre l'esprit. Des combats intérieurs de nos incrédulités. Pour les combats extérieurs, il y a les moqueries, le rejet, l'incompréhension. Je n'aurai pas le temps de développer, mais ça c'est un sujet très important aussi. L'image de Goliath. Philippiens 4,13 nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je puis tout par celui qui me fortifie. Répète-le toi ce matin, mon frère, ma soeur. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il n'y a pas de situation qui n'est pas connue de Dieu. Il n'y a aucune situation que Dieu ne peut pas te faire surmonter. Et même si à tes yeux, tu vois la situation comme impossible, Dieu lui a déjà le plan. Il a déjà la victoire derrière tout ça. Donc un gros raccourci. On aura le temps, je l'espère, si Dieu me place encore ces messages sur mon cœur, d'aborder, je l'espère, les autres points. Je vous les énonce vite fait. Le 5e point, c'est un homme qui avait confiance en son Dieu, un homme qui est resté lui-même, un homme qui est resté lui-même, un homme qui a su être patient, comme j'ai pu rapidement l'aborder avec vous tout à l'heure, un homme qui prenait autorité et position pour son Dieu, mais également un homme qui est resté pendant longtemps dans l'anonymat. Si vous lisez, peut-être que ces titres vous reviendront. En conclusion, rapidement, le Seigneur m'a donné cette vision, je peux le dire, de David est même l'image de Jésus. Goliath, c'est Satan. Et il se place devant nous, sauf que Jésus a battu Satan. Et nous sommes l'armée derrière. Maintenant que Satan est battu, on doit aller tuer les Philistins. Les Philistins qui sont dans ma vie, ce qui m'empêche que la gloire de Dieu se révèle, mais également les Philistins qui sont à l'extérieur. Je ne parle pas d'aller sortir l'épée, frères et sœurs. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. C'est qu'on doit avoir une attitude conquérante sur ma propre vie. Il y a des choses qui me lient dans ma vie, mais non, je n'accepte pas qu'elles restent comme ça. Je veux me battre pour tous ces liens, toutes ces addictions peut-être, pour tout ce qui me lie et qui m'empêche de voir la gloire de Dieu s'accomplir dans ma vie. Nous avons encore l'histoire du peuple quand il est rentré dans Canaan. S'il y a les Philistins d'ailleurs qui se trouvent encore ici, c'est parce que quand ils ont été conquérir le pays, ils n'ont pas été jusqu'au bout. Ils n'ont pas été faire ce que Dieu leur avait demandé de supprimer les peuples aux alentours. Alors peut-être tu te dis, oh Dieu est un Dieu cruel parce qu'il a supprimé tous les gens. Il faut voir aussi le comportement qu'ils avaient. Parenthèse fermée. Et puis ensuite qu'on soit conquérant dans notre quotidien. Et là je prêche pour moi le premier. Que le Seigneur nous aide. Ô combien nous avons besoin de son aide. Parce que nous sommes si faibles.
Notre esprit est de bonne volonté, mais notre chair est faible, la parole nous le dit. Et c'est vrai si on fait le constat. Mais nous sommes sous la grâce. Sous la grâce. Et quand je passe des moments dans la présence de Dieu, comme nous l'avons fait ce matin, la victoire est dans l'adoration, la victoire est quand je me place devant mon Dieu, la victoire est quand je me cache en lui, quand j'ai mal agi. Que je crie à lui en disant, Seigneur, non, je ne veux pas laisser ça dans ma vie, pardonne-moi. Pardonne-moi. Fermons nos yeux si vous voulez bien. Alléluia. Jésus. Seigneur, béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom pour ta parole, Seigneur, que tu nous as laissé en héritage pour nous façonner, nous transformer, Seigneur. Merci pour ce que ce matin il a été semé, Seigneur, dans nos cœurs, et je te demande grâce de venir faire lever, Seigneur, ce qui est de toi, Seigneur. Que tu puisses encourager, fortifier, exhorter, affermir les reins, Seigneur, de chacun et de chacune, Seigneur. Que nous puissions repartir en ce lieu, encore une fois, avec plus de toi et moins de nous, Seigneur. Merci pour ta grâce et merci pour ton amour, Seigneur. Car ce n'est pas par nos propres forces, Seigneur, mais c'est simplement par ta grâce et ton amour. Que ton nom soit béni encore ce matin. Amen.